Bonjour à tous. Voilà, je vais me lancer sur le tuto de la petite chenille que voilà. Encore une fois, les élastiques, les deux petites perles pour les yeux, ici. Et alors, on m'a demandé ce que je mettais à la place des antennes ici. Moi, j'appelle ça des cure-pipes, mais je ne sais pas le nom précis. Sincèrement, je ne sais pas du tout. On a qu'à appeler ça chenille. J'ai voilà, moi j'achète ça dans des paquets comme ceci. J'en avais déjà chez moi, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Parce que ici, sur des aussi petites créas, c'est très difficile de faire des antennes en élastique, ou alors il faut vraiment faire quelque chose de très petit, et à mon avis, ce serait pas joli non plus. Parce que déjà, les cornes, les antennes de l'escargot, les plus gros escargots, c'est déjà limite pour certains qui me disent qu'ils n'y arrivent pas forcément, vu que c'est 6, on redescend à 6 pour faire vraiment ici, la partie ici. Sur les antennes, c'est vrai que c'est pas évident. Donc ici, c'est vraiment super bien, c'est super facile à mettre. Sauf ici, je vais montrer comment il faut mettre. Parce qu'il y aura déjà le louette dedans, et c'est vrai que ça passe pas forcément. Donc il faut toujours tracer le chemin avec autre chose avant. Donc ici, je vais utiliser une brochette en bois, quoi. Je vais utiliser ça, que je vais rentrer dedans. Et après seulement on passera les petites pattes. Et même comme ça, des fois, c'est pas toujours évident. Pour les cornes, ce sera super facile. Maintenant, je vais juste montrer les deux premières boules, parce qu'elles sont toutes pareilles. Je vais juste montrer la tête et ici la première partie. Je vais vous montrer comment raccrocher. Donc c'est juste bête élastique pour raccrocher. Et puis le reste, vous ferez vous-même, parce que c'est toutes les mêmes boules et c'est la même façon de raccrocher les pattes. Ça sert à rien de faire l'essai avec boules. Voilà, ici j'ai choisi mauve. J'ai choisi deux mauves différents. Donc mauve ici, c'est un mauve de couleur. C'est des élastiques bien précis aussi. Et alors le mauve traditionnel. Donc, je vais faire 3 boules comme ça et 2 comme ça. Il n'y a rien de compliqué du tout. Franchement, c'est super facile. Donc ici, comme d'habitude, on commence, on enroule 2 fois autour du T, je vais appeler ça le T. Et on vient commencer. On vient faire un cercle magique de 6. On vient mettre 6 élastiques. Non, ils sont pas évidents à travailler, ceux-ci, parce qu'ils sont assez gélatineux. Enfin, je sais pas, la matière est bizarre et ils glissent pas super bien. Je dois admettre que j'ai été très déçue par la couleur, parce que c'est pas une couleur qui me... Elle avait l'air plus jolie en photo. On va le dire comme ça. On vient mettre 6 élastiques pour faire le cercle magique de 6. Encore une. Comme d'habitude, on va passer de 6 à 12. Je barre en même temps, comme je vous ai déjà expliqué, je barre en même temps pour être sûr de ne pas louper une étape. Bien qu'au début, c'est très difficile de louper une. Voilà, on va passer de 6 à 12. Donc on fait toutes des mailles doubles. On passe 2 fois dans chaque, dans les 6 premières mailles. Donc on passe une fois, on vient rechercher la même maille et on vient repasser à deuxième élastique. Et puis on passe à la maille suivante et on vient remettre deux mailles dans une maille.
Je les avais déjà utilisés, c'est pour ça qu'ils crollent pour certains. Les boucles, ils sont tout. C'est mauve et doré en fait. C'est mauve très violet très foncé et doré. Mais c'est pas une couleur. Je dis, elle était beaucoup plus jolie en photo. Autant j'adore le bleu, autant j'adore le beige, autant enfin rosé, autant ceux-ci, je ne les aime pas du tout. Mais bon, il faut bien les utiliser, il faut les acheter. Donc, comme d'habitude, on vient mettre un petit tuteur pour qu'on puisse retrouver. Voilà. Voilà, on est à 12. Oups, je perds mon bec. De 12, on va passer à 18. Pour passer de 12 à 18, c'est très simple. On fait une maille simple, une maille double. Donc ici, on commence toujours par la maille simple. Et la suivante, c'est une maille double. On vient mettre 2 élastiques dans une maille. 2 mailles dans une maille. Et comme ça, ainsi de suite, jusqu'au bout de la ligne. Une maille simple, une maille double. Une maille simple, une maille double. Et il ne glisse pas du tout. Bon, vous faites encore une fois, si vous avez envie de faire une boule de chaque couleur, même si boule, cette boule, c'est votre problème. C'est pas un... Moi, je fais sec. J'ai fait sec et j'ai fait 2 couleurs. Je trouve ça très joli, donc j'ai laissé comme ça. Et ici, les cure-pips, j'ai utilisé, à mon avis, des mauves et des blancs. Encore une fois, ça se trouve dans les magasins de bricolage en général. Il y a encore plus de couleurs. Moi, j'en ai 7 de couleurs ici, mais il y a encore beaucoup plus de couleurs. Voilà, on monte à 18. On ne montera pas plus haut que 18. Donc c'est pas un... Ici, on va refaire 18 et on va rajouter les yeux. Parce que les yeux sont un peu plus... D'habitude, je les rajoute toujours au milieu. Donc quand j'ai 3 lignes de 18, je les mets à la deuxième. Quand j'ai 5 lignes, je les mets à la troisième. Ici, je vais les mettre ici, à la deuxième. Donc on va essayer de les sortir plus ou moins ici, comme d'habitude devant. Et que j'ai pas regardé combien j'avais d'élastique entre. Donc on va venir mettre des mailles simples. Parce qu'on passe de 18 à 18. On fait 3 mailles simples. Une maille dans une maille.
5. Je vais la mettre à la 6e. Voilà. On va faire 6 mailles simples et pour venir rajouter les yeux. Donc on vient prendre comme d'habitude, je vous ai déjà expliqué ce petit plastique qu'on met sur les vêtements. Bon. Il y en a qui utilisent des petits trucs de fer, des petits fils de fer aussi. On vient le passer dans l'élastique et on vient chercher l'œil, on vient le passer ici, ça va tout seul. On continue. Donc on regarde la dernière maille, on vient chercher la maille suivante avec l'œil. Donc ici, on va refaire en général je fais ça au pif. J'essaie de regarder plus ou moins, mais 4, 5, on va faire une, on va mettre 6 en fait, 6, on met un œil, on fait 6 et on met l'autre. On vient chercher le petit fil en plastique, on vient le passer dans l'élastique et on vient mettre l'œil. Et on passe tout simplement à la maille suivante. Donc on fait 6 mailles simples, on vient mettre un œil, on refait 6 mailles simples, on met l'autre œil et puis on refait 6 mailles simples et on arrive au bout de la ligne. J'ai 18. On fait tout par 6. Et on vient refaire une troisième ligne de 18 en maille simple. Viens venir chercher l'élastique derrière l'œil, le même élastique qui prend l'œil. Ça m'arrive des fois de passer une maille parce que c'est assez serré. Donc toujours bien compter après avoir mis les yeux que vous avez bien 18 mailles. Voilà. Et on va refaire encore une ligne de 18.
C'est juste pour faire former la petite boule, quoi. Désolée encore une fois, c'est une webcam traditionnelle, donc c'est pas, j'arrive pas toujours à me placer convenablement. Parce que spécialement, je suis pas super bien mise. Et effectivement, j'ai toujours tendance à revenir vers moi, donc j'essaie de faire attention, mais c'est pas toujours évident. Maintenant, pour ceux qui connaissent le crochet, qui ont l'habitude de faire des créations de crochet, le simple fait d'écouter les instructions, ça va tout seul, c'est pas... C'est pas du tout compliqué. Donc ici, c'est une maille dans une maille simple, toute la ligne. Parce qu'on est toujours à 18. On m'a demandé aussi combien me prenait des fois combien je mettais d'élastique par créa. Je compte jamais en fait. Après, il faut que je compte les lignes. Ici, pour le papillon, j'ai compté qu'il y en avait plus ou moins 1300. Ici, pour celui-ci, à mon avis, c'est plus ou moins un paquet. C'est pas énorme de toute manière. Et on vient refaire encore une ligne de 18. Donc il y en a 5 en tout. Toujours une maille dans une maille. Toute la ligne. Quand on voit bien le doré sur l'image. Voilà, on a fini la dernière ligne de 18. On va passer de 18 à 12. Passer 18 à 12, c'est comme pour augmenter, sauf que c'est des diminutions. Donc on vient chercher la première maille en maille simple. À la deuxième, on vient chercher une diminution. Donc on vient piquer le crochet dans la maille qui suit. Et puis on tourne, on vient rechercher la deuxième maille derrière. Donc on ne va plus en faire qu'une avec 2 mailles. Et comme ça, ainsi de suite tout le long de la ligne. Donc une maille simple, une diminution. Voilà. On vient chercher une maille simple. Et puis on vient chercher une diminution. On pique dans la première maille et on vient chercher la deuxième.
Et ainsi de suite. Maille simple, diminution. Comme ça ne glisse pas, c'est pas... Maille simple, ça va encore, mais en diminution, c'est assez laborieux. Et on termine toujours, enfin ici c'est une maille simple. Et on termine toujours sur une diminution, mais sur le tuteur, enfin, la maille avant et le tuteur. Donc, dans ce cas-là, on sait qu'on est juste. Voilà. Et pour redescendre tout simplement à 6, mais on va d'abord venir mettre le watt. On n'a pas que ce soit trop étroit pour mettre le watt, devoir trop tirer sur les élastiques. Donc ici, on va venir mettre le watt. Je dis à vous doser, mais n'en mettez pas trop, pas que ça se voit trop. C'est plus joli. C'est exactement comme la tête de mon papillon ou la tête de mes escargots. Voilà. Je pense pas qu'il en faut plus, c'est bien comme ça. Et là, on va venir faire une diminution à 6. Donc là, c'est que des diminutions. Donc ici, on vient chercher la première maille. On tourne, on vient chercher la suivante. Maintenant, c'est plus laborieux dans le sens où il y a déjà le watt dedans. Donc on a tendance à accrocher le watt. On vient chercher 2 mailles, on n'en fait plus qu'une. Que des diminutions sur toute la ligne. Toujours pour passer de 12 à 6, c'est toujours le même principe. On va chercher la maille suivante, on tourne, on vient chercher la maille après. Moi, avant, je terminais vraiment après les 6 diminutions, je terminais. Mais ici, je fais des diminutions, j'en fais un peu plus pour vraiment bien fermer. Ils ont tendance à tout torcher, ce qui ne glisse pas. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre le tuteur tout le temps. J'ai fait l'erreur sur le papillon d'oublier de le mettre à la fin. Ça m'arrive, je fais encore des bêtises. Pas prendre 3 élastiques, toujours bien prendre 2. S'il y en a 3, c'est qu'il y en a trop. Les 2 dernières mailles, on vient chercher la maille, on tourne, on vient chercher la suivante. Ici, ça a l'air d'être bien fermé. Parce que des fois, ça dépend les crayons, des fois c'est pas fermé assez à mon goût, donc je remets 2 élastiques. De toute manière, ça se voit pas. Donc, ici, voilà, c'est bien fermé, donc on va pouvoir venir fermer. Le fermoir, comme d'habitude, voilà, je redéfais la dernière maille. Je vais rechercher l'élastique, je défais ici. Je passe une fois, je vais rechercher l'élastique et je passe et je tire. Voilà. Donc voilà la tête. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. On va venir enlever le tuteur.
On va venir rentrer l'élastique, ce sera quand même plus joli. Un gros souci que j'ai sur toutes mes grillades, c'est que voilà, avec le principe de l'ouate comme ça a tendance à s'effilocher. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça effilocher, mais ça a tendance à... Il y a toutes plein de petits fils qui sortent et c'est assez ennuyant. À chaque fois, je m'amuse plus à enlever tous les petits fils que je vois que mettre l'ouate dans la créa. À mon avis, on aura moins de problèmes avec, par exemple, ce qu'il y a dans les coussins. Il y en a qui servent de ça et c'est, à mon avis, franchement mieux. Donc voilà, la petite tête. On viendra mettre les cornes, les antennes. J'ai toujours cornes, mais... Après, bon voilà. On va venir faire la deuxième boule. Deuxième boule, j'ai pris le mousse traditionnel. Moi, j'en fais juste deux pour vous montrer comment ça se raccroche. Et pour vous montrer les pattes et le système des orteils, mais c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours au niveau des mailles ici au-dessus, vraiment du démarrage qu'il faut mettre les deux orteils. Bien centrés par rapport aux yeux. Essayez de les centrer ici sur la ligne et par rapport aux yeux, que ça fasse plus joli. Ici, le principe de la deuxième boule est exactement le même, c'est exactement la même chose. On passe de 6 à 12, de 12 à 18, on fait 5 lignes de 18. On passe de 18 à 12. Et de 12 à 6. C'est exactement la même chose pour toutes les boules. Ici, on va venir chercher 5 mailles. Six mailles, pardon. Je vais aller plus vite ici parce qu'il glisse beaucoup mieux. Je crois que c'est une sorte d'élastique par boule, il me semble. Donc ça fait à peu près un paquet, je vais dire. On passe de 6 à 12, comme d'habitude. On essaie d'étendre parce que des fois, ici, le fermoir, donc les trois élastiques, enfin, l'élastique qu'on vient tourner ici deux fois, a tendance à mal se mettre quand on retire. Et puis ici, on va passer, comme d'habitude, pour passer de 6 à 12, c'est 2 mailles dans une maille, donc toutes les mailles doubles. On vient rechercher dans le même trou et on va remettre le deuxième élastique. Donc on rentre dans la maille, on met un élastique et on re-rentre dans la maille et on met un deuxième élastique. Et on fait ça toutes les aussi premières mailles. Comme j'ai déjà dit, si on sait qu'il y a encore deux élastiques à mettre, si on a 13, il faut en enlever deux. On vient mettre du tuteur et on passe de 12 à 18. Ici, il n'y a même pas les yeux à mettre, donc c'est juste une boule. Pour passer de 12 à 18, on vient chercher la première maille derrière le tuteur, c'est une maille simple, et puis on vient mettre deux élastiques dans la maille suivante. Une sur deux mailles simples, une sur deux mailles doubles. Maille simple, maille double. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne. Et quand on ne sait pas, comme je dis, on retourne ici et on voit où on en est.
maille simple, et la dernière maille sur le tuteur, c'est une maille double. Voilà, normalement on est à 18. Montez vos élastiques, comptez vos mailles, pardon. Je dis pour quelqu'un qui n'est pas sûr et qui c'est sa première créa, il faut recompter à chaque fois chaque ligne pour être sûr. Voilà, on va venir refaire une ligne de 18, une maille dans une maille simple. Toute la ligne. Voilà. Et une ligne de 12. Une maille dans une maille simple. Et une ligne de 18. Une maille dans une maille toujours. Je vais chercher l'élastique. C'est vraiment le basique de chez basique, il n'y a pas dû à raccrocher, il n'y a rien du tout. C'est juste les pattes à venir mettre par après de toute manière quand tout est fini. Et accrocher à la boule, à la tête. Toujours une maille dans une maille simple, toute la ligne. Alors juste pour dire que mon petit homme ne m'a pas effacé les vidéos, je pensais qu'elles étaient effacées, les vidéos de la tortue qui ne passait pas. Elles ne sont pas effacées, donc on va voir pour les passer aux admins. Moi, comme je ne les voyais plus, je pensais qu'elles étaient effacées, mais en fait, elles sont sauvegardées. Donc, je sais que vous ne voyez pas les vidéos.
Encore une fois, j'en suis désolée, mais je déteste rester dans le calme. Ici, je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que je sais que si je mets de la musique, ça passera pas encore. Et encore une ligne 18, la dernière. Maille dans une maille, maille simple. Je disais, on va voir pour les passer, pour passer les vidéos aux admins. Pour que vous puissiez la réaliser. Mais on verra. Sinon, je dis, je serais juste bonne à recommencer. Ici, je suis partie sur une idée de verre à cocktail que j'ai trouvé aussi sur Facebook. Je me dis que pour les fêtes, c'est super joli. Toujours au crochet. On va voir si je vais réussir, parce que c'est pas, j'ai pas de tuto, donc c'est encore c'est par rapport à une photo. Donc j'y suis toujours arrivée, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est la dernière ligne de 18. De 18, on va passer à 12. On va passer de 18 à 12, comme d'habitude. On vient chercher la première maille de la ligne. C'est une maille simple. On vient chercher la deuxième et la troisième ensemble. Et on n'en veut plus qu'une. On passe de 2 mailles à une maille. Maille simple. Une diminution. Maille simple. Une diminution. Donc toutes les boules, les autres boules donc, que vous ferez, parce que moi j'en ai mis 5, sont exactement les mêmes que celle-ci. Donc il faut refaire, si vous en mettez 5, il faut en refaire 3 comme celle-ci. C'est pour ça que je ne fais pas le tuto complet, parce que c'est ridicule. C'est toujours la même chose. Donc, maille simple. Une diminution. Maille simple. Et une diminution qui s'arrête sur le tuteur. Voilà, on va venir mettre le watt, comme d'habitude. Quand on est à 12, on vient mettre le watt. Encore une fois, pour ne pas que ce soit trop serré dans le bas. On prend un petit bout de watt. Si c'est trop gros, on en enlève. Mais on peut l'enlever aussi quand il est dans la tête. Ça n'a pas spécialement d'importance. On peut même enlever quand c'est fermé. C'est pas... S'il n'y a pas d'importance, hein. Donc c'est mieux de le faire maintenant. Voilà. Je sais qu'il faut, je commence à doser, à bien doser. Et on va venir fermer. On va passer de 12 à 6. C'est tout des diminutions. J'arriverai à mettre mon crochet. Voilà, on passe de 12 à 6, donc on vient chercher la première maille. On vient chercher la deuxième derrière. Et on n'en fait plus qu'une. Comme ça, ainsi de suite, toute la ligne. Donc 2 mailles, on n'en fait plus qu'une. Toutes des diminutions.
vais chercher la dernière diminution, la 6e, donc, avec la maille du crochet du tuteur, donc c'est bon. Vous voyez ici c'est un peu plus écarté que sur l'autre. Peut-être les élastiques, j'ai peut-être mis un peu trop de lourd par rapport à l'autre. Je vais venir remettre à poids. Ça n'a pas d'importance, ça c'est à vous de juger. Moi je vais venir remettre à poids, je vais reprendre 2 mailles ici, je vais venir remettre à poids. De toute manière c'est quelque chose qui est dans le bas, ça ne se verra même pas. C'est au jugé de chacun et voilà. Donc ici on vient fermer, donc on vient chercher un élastique, j'ai de l'ouate dedans, j'ai 2 et on serre. Voilà. La deuxième boule est effectuée, on vient cacher, on vient bouger le tuteur d'abord. C'est comme il est transparent, j'ai tendance à pas le voir. C'est ça que c'est bien dans le coffret, dans le gros coffret, on a des tuteurs mais colorés, comme celui-ci. Donc c'est franchement plus facile pour le voir. On vient rentrer l'élastique, comme d'hab. Prends un crayon, n'importe quoi, ce qui vous tombe sous la main, juste pour enfoncer l'élastique. Voilà, on a 2 boules. On a la tête et la première partie du corps. Elles seront encore une fois toutes sur le même modèle que celui-ci. Non, je les mets quand même à l'endroit, hein, même si c'est pas... Voilà, ici je vais venir mettre le haut de la tête, c'est le cercle magique qui est là. Et ici c'est ça, donc je vais rentrer les élastiques. On va venir mettre les 2 pattes, puis on va venir remettre les antennes. Maintenant les antennes, je conseille toujours de les mettre au dernier moment parce que le problème c'est qu'en tripotant la créa jusque la fin, en mettant les élastiques d'attache entre les boules et tout ça, elles vont se plier, elles vont peut-être mal se mettre. Alors moi je les mets toujours au dernier moment, les antennes. Ici je vais les mettre ici pour vous montrer, mais moi en général je les fais vraiment, je les mets au dernier moment. Donc sur celle-ci, je vais diminuer, ce sera plus facile. Sur celle-ci, j'ai mis la tête, ça se voit pas forcément, mais j'ai mis la tête légèrement plus haut pour que la tête tombe vraiment comme si elle mangeait, quoi. Maintenant, c'est à vous de voir, vous le mettez dans l'alignement, vous le mettez un peu plus haut, voilà. Ça n'a pas spécialement d'importance non plus, c'est tout juste chacun. Donc ici, on va prendre le bois. Ici. Ça marche pas toujours, je préviens, parce que même en faisant comme ça, j'ai des difficultés. Parce que disons que les genres de cure pipe ici, ça glisse pas forcément bien sur l'élastique. Donc ça a tendance à bloquer. Et comme le fil de fer est tout fait à l'intérieur, ça plie. Donc si on ne fait pas si on ne trace pas le chemin déjà avec ici la brochette en bois, on ne saura pas l'enfoncer vu qu'il y a déjà le watt à l'intérieur. Donc ici, on va rentrer. Je vais regarder plus ou moins, je les ai mis là. Pour ça aussi, c'est tout jugé de chacun, j'ai pas de truc bien précis. On va rentrer ici. On va venir ressortir là et on va venir mettre une patte. Les pattes au début, je les avais mis. J'avais fait comme j'avais fait les antennes. Je les mettais en double et je les torsadais, mais ça n'allait pas du tout. Donc ici, je les passe carrément aux toutes. C'est toujours des idées qui me viennent comme ça. J'y pense pas forcément au début, puis ça vient. Donc on essaie de tirer un peu pour essayer d'écarter vraiment le watt qui est à l'intérieur. Et que c'est pas évident. Je dis ça ne fonctionnera peut-être pas du premier coup. Mais je sais de quoi je parle. j'ai beaucoup chié sur celle-là. Donc voilà. On va venir enlever le tuteur, la brochette en bois en espérant que ça aille. Et puis on va venir rentrer le cure-pipe tout doucement. Pas aller trop vite non plus. J'ai fait une connerie, il faut bien mettre le doigt là où ça sort. Je vais l'aller enfoncer. Voilà. Et vous mettez le doigt
là où ça sort pour savoir par où le cure pipe va sortir, logiquement. Voilà. On va venir rentrer le cure pipe tout doucement. Extrêmement doucement pour qu'il ressort bien de l'autre côté. Parce que sinon, je dis, il plie, et puis on se retrouve avec des bazars comme ça, tout abîmé. Voilà. Et puis vous couperez selon vos envies par rapport à la longueur que vous voulez de vos pâtes. Moi ici j'ai vraiment coupé. Je voulais juste qu'elle pose en fait. Je voulais juste qu'elle pose. Et encore, il y en a certaines qui se relèvent. Ça c'est par rapport à la boule comme elle est mise. Je voulais juste qu'elle pose. Maintenant il y a aussi moyen de le poser et de replier légèrement comme ceci. Faire la pâte. C'est peut-être ce que je vais faire sur celle-ci en fait. Chacun fait comme il veut, encore une fois. Puis on va venir mettre le deuxième. Juste, ça n'a pas d'importance de mettre la boule à l'envers. Moi, en général, j'essaie toujours de mettre le cercle magique au-dessus. Parce que en dessous, c'est plus brouillon, je vais dire. C'est pas aussi joli. Donc ici, je vais venir enfoncer le bois pour mettre la deuxième pâte. J'essaie de quand même avoir le même nombre d'écarts d'élastique. Pas que ça fasse trop moche. Mais encore une fois, je suis très perfectionniste, donc j'aime bien que ce soit nickel. Et ici, à mon avis, ça va être castard. Voilà. N'hésitez pas à écarter les élastiques qui se replaceront d'une manière ou d'une autre. Vous aurez certainement, si vous mettez la même chose que moi, l'ouate comme je mets, vous aurez des filaments, il faudra juste tout relever comme d'hab. C'est logique. Donc encore une fois, on met le doigt là où l'élastique sort. Là où le bois sort, pardon. Et on vient retirer le bois tout doucement. Et puis on vient chercher le cure pipe et on l'enfonce tout doucement là où on a enfoncé le bois. Comme par hasard, je suis arrivée du premier coup. L'autre jour, ça n'allait pas. Ici, j'y arrive. C'est bien. Voilà, je ne sais pas bien sûr très foncièrement par-dessus par rapport au cercle magique, mais comme c'est des petites boules, tant que le bas est dans le bas, c'est le principal. Voilà. Donc ici, on va venir accrocher la tête au corps. On prend un élastique transparent. Moi, je mets toujours ça, un élastique transparent. Donc moi, je vais refaire comme celle-ci, parce que j'aimais bien ce que ça donne. Je vais venir la placer, donc, où vous la mettez dans l'alignement de la première, je ne sais pas si ça va bien. Vous le mettez dans l'alignement, vous la mettez un peu plus haut pour qu'elle retombe légèrement comme ça. Moi, en général, je fais comme ça parce que j'aime bien. Donc on vient, je vais prendre mon crayon. On vient chercher, je vais dire 2 élastiques. On essaie de bien centrer les yeux aussi, mettre bien les yeux devant. On va chercher 2 petits élastiques sur la tête. Voilà, ici à l'arrière. On passe le transparent. Je vais même faire marque de retour. On place quand même quelque chose pour ne pas que ça foute le camp. Du coup, je sais pas quoi mettre. C'est pas grave, ça m'arrive tout le temps. Je vais venir placer le tuteur, mettons. C'est pour ne pas qu'il... Avec le tuteur, à mon avis. On vient replacer la tête contre le corps. Je l'ai mis un peu plus au-dessus, comme j'ai dit. Et puis on va venir rechercher l'élastique. N'oubliez pas de prendre l'élastique ici. Et on va venir rechercher une maille ou 2. Je vais prendre une maille. Voilà, et on va venir remettre l'élastique du tuteur. On va venir le remettre sur le crochet. Et on enlève le tuteur si on y arrive. C'est du direct, hein, c'est pas... Voilà. Et on serre. Je suis encore une fois avec les élastiques transparents, ce qui est bien, c'est qu'on peut les tripoter dans tous les sens. En général, ça tient bien. Alors, j'en ai déjà eu qui ont cassé. Hein. Voilà. Et on va venir rentrer l'élastique transparent ici dans le bas de la tête. On n'a pas qu'on le voit. On vient chercher là où il est arrêté. On essaie de
Pour les cacher, on essaie de ne pas prendre la bourse, ce qui n'est pas évident non plus. Pas prendre l'ouate qui est dedans, et on vient... Voilà. On vient chercher, on vient rentrer pour le cacher. Voilà, la tête est raccrochée au corps. Moi ici j'ai tourné avec la... C'est moi-même qui ai fait cette forme. En fait on ne sait plus, enfin on sait la tordre, hein, mais moi je voulais faire l'effet comme ceci. Donc je les ai accrochés pour faire un peu effet tourné. Mais toutes les autres boules se raccrochent de la même manière. Sauf qu'ici, moi ici je l'ai raccroché la tête un peu plus au-dessus pour qu'elle tombe, que le corps je l'ai vraiment mis dans l'alignement, donc je les ai mis une en face de l'autre. Maintenant on va venir mettre les deux antennes. Les antennes, j'ai pris du mauve, le même mauve que ça, je veux dire. On va venir couper deux morceaux. Voilà. Prenez des bêtes ciseaux parce que ça abîme les ciseaux. C'est du fil de fer en dessous. Donc on va venir prendre... Vous mettez la longueur que vous voulez pour les antennes. Je vais faire un peu plus long, à mon avis, que les bleus ici. Donc je vais venir... Et vous venez chercher deux fois la même chose. De même longueur. Voilà. Ça, j'arrange. Et on vient les sortir par rapport au cercle magique du dessus. Plus ou moins, c'est pas un... Vous essayez de les centrer et vous les mettez. Encore une fois, avec la bourse, c'est pas toujours évident. Et en plus de ça, ça aussi, ça c'est salé. Ça a tendance, au bout, quand on coupe, ça a tendance, les poils ont tendance à partir aussi. Donc, encore une fois, faut pas trop les tripoter. Voilà, on va venir mettre. Si les élastiques se remettent un peu, font des, c'est par rapport au poil, donc ça va tirer sur l'élastique. Vous le remettez par après, ça se remet très bien. Vous voyez, ça glisse pas du tout. Et surtout sur ces élastiques-là, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je trouve ça super joli d'utiliser ces petits trucs-là, les petites chenilles, parce que c'est super joli. Franchement, moi j'adore ces trucs-là. Donc on va essayer de la mettre. Essayer, je dis bien. Je vais la mettre au même endroit. Alors, entre les élastiques qui glissent pas et le watt, c'est très évident. Vous regardez si elles sont bien centrées avant de refermer. Avant de les toursader bien qu'on peut les enlever, pas après. Pas... Vous voyez, voilà, c'est ce que je disais, l'élastique ici. Il ressort, il suffira juste de le remettre. Donc, encore une fois, on vient passer ici, on vient vraiment, et on tord. Et pareil sur l'autre. On passe à la base, essayez d'aller le plus bas possible. Et on tord. Maintenant, si vous n'êtes pas totalement même longueur, vous pouvez encore recouper. Hein. Voilà. Et comme d'habitude, on vient torsader, donc on prend un crayon, n'importe quoi, et on vient torsader le bout des antennes. Non, elles ne sont pas plus longues, elles sont pareilles. Je vais dire. Voilà, les pattes, vous les arrangez comme vous avez envie, elles doivent retomber, totalement. Il faudra les recouper d'une manière ou d'une autre, parce que moi je prends toujours plus long, parce que là ça va faire chenille géante. Mais comme je dis, ou vous les mettez vraiment comme sur la bleue ici, à ras, donc ici vraiment juste pour qu'elle pose, ou alors vous les repliez légèrement pour qu'elle pose un peu plus. Voilà, c'est libre choix à chacun. Comme ceci. Même comme ça, c'est encore fort grand, donc il faut recouper.
Encore une fois, ciseaux, bête ciseaux. Après, il ne comprend plus rien. Voilà ce que ça donne. Madame la chenille. Tout le restant, c'est sur le même modèle que celle-ci. Donc vous reprenez à chaque fois, vous revenez en arrière, vous reprenez à chaque fois celle-ci, vous prenez des notes et vous refaites les mêmes boules et vous passez exactement les pattes de la même manière. Voilà. Le tuto de la chenille est fini. On va passer au suivant. Ce sera le petit escargot que voilà. Le voici. C'est le plus petit que j'ai pu faire. Je précise, le plus petit c'était juste pas possible parce que sinon, déjà ça va pas tenir à ce niveau-là parce que c'est trop petit, la base est trop petite. Ici, moi j'attache toujours au niveau de la tête, mais ça a tendance à partir de là aussi, donc limite il faut attacher ici aussi. Voilà, ça c'est le tout petit. J'ai fait un autre modèle un peu plus grand. Le prochain tuto, ça sera celui-là. Au revoir à tous et amusez-vous bien. Faites de belles crayons en élastique.